Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Payne, comment ça va, Nick Payne? Bonjour Sophie, ça va bien toi? Voilà, non, ça va mieux quand je te vois. Tu veux nous parler du gala des Oliviers? On va commencer par une mise en garde. Je ne l'ai pas écouté, j'ai simplement le lendemain écouté des bribes. Et mettons que les bribes que j'ai écoutées m'ont convaincu que j'avais bien fait de ne pas l'écouter en direct et de me taper plus de 2 heures de ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Qu'est-ce que ça nous dit sur la société québécoise ou l'état du milieu culturel québécois, ce gala des Oliviers de dimanche? Ah oui. Mais d'abord, le forfait Bribes est un bon choix, vraiment. Le forfait Bribes. Oui, j'aurais peut-être pu faire ça. Bribon le plus possible dans ces cas-là. Oui. Sur la société québécoise, ouh là, la question est vaste. Mais le milieu de l'humour. Oui, sur le milieu de l'humour, le milieu culturel, sans être évidemment un expert dans la chose fine du milieu de l'humour, tout de même, j'ai un regard là-dessus. D'abord, tout était conforme. Hein? Alors, tout était conforme, si tu veux, à l'esprit, à l'ambiance idéologique du moment dans le milieu culturel. Hein? Alors, il y avait la drag queen, il y avait Mona de Grenoble, la fluidité de genre, il y avait le moins possible d'hommes blancs apparemment cisgenres, trucs hétéronormatifs, machin. Il y en avait quand même, là, on ne peut pas s'en débarrasser complètement. Il y avait, mais aussi... il y avait, je pense, ce qui est probablement symptomatique là, du milieu. Ah, mais j'oubliais. Pardon, évidemment, beaucoup de femmes, on mettait en avant beaucoup co-animé par deux jeunes femmes, humoristes. À tel point, là-dessus, commentaire plus ou moins politiquement correct, moi, je te dirais que parmi ces nombreuses jeunes femmes-là qui ont toutes un peu la même voix, le même ton, qui crient, je ne sais plus qui est qui là-dedans. Là. J'en aurais pris une. Ben, c'était Ève Côté et Cathy Gauthier qui animaient, en tout cas. Ça part d'Ève Côté de Cathy Gauthier, bien sûr. Mais ça va jusqu'à... On en a vu plusieurs autres, y compris parmi les nominations, les nominés, qui sont un peu toutes dans le même moule. D'ailleurs, beaucoup de diversité corporelle aussi, hein, je vais le dire comme ça. Même, je dirais, une représentation plus forte que dans la société en général de diversité corporelle, surtout chez les femmes dans ce gala. Fin de la parenthèse non politiquement correcte. C'est un constat que j'ai fait aussi. Faudrait se demander. Dit, mais en fait, c'est un hasard aussi, là? Peut-être. Oui, mais moi, je pense qu'il y a des choix. Je pense qu'on a vraiment fait l'effort, au minimum, de mettre en avant des femmes. Lorsque la diversité corporelle, bon, bref. Alors, il y avait ça, puis il y avait plus largement le constat qui je trouve, moi, qui se dégage de l'exercice, c'est on a l'impression qu'avec la multiplication du nombre d'humoristes et de spectacles d'humour, parallèlement à ça, avec la multiplication des plateformes et aussi un certain affaiblissement peut-être là, du Québec culture, comme culture de référence, la culture francophone québécoise comme culture de référence au Québec, voilà. J'ai l'impression que tout ça converge et nous amène vers une sorte de... C'est facile de parler de dilution ou de baisse du niveau, mais en tout cas, on a l'impression que la gent humoriste retourne à la base, retourne dans les bars, dans les cabarets, puis on fait un humour plus... ras des pâquerettes. Ben oui, j'essaie de trouver un mot qui serait pas trop péjoratif. J'allais surtout pas dire bas de gamme. Oui, mais effectivement, un peu au ras des pâquerettes. J'imagine que c'est pas faire honneur à la réalité. Je présume qu'il y a mieux que ça dans la réalité. Mais en tout cas, c'est ce que la facture générale de ce gala donnait comme impression. On était presque devant un truc de cégep ou enfin... méchant! J'ai trouvé que le calibre général de l'affaire, le français, quel mauvais niveau de langue française en général. On peut être très drôle en parlant relativement bien. C'est pas nécessaire de parler mal pour être drôle. Je comprends ça me rappelle, te rappelles-tu quand ma très chère amie que j'adore et dont je m'ennuie tous les jours, Denise Bombardier, s'en était pris au milieu de l'humour en disant, mon Dieu, en déplorant la piètre qualité du français. Et la seule chose que Guy Lepage avait trouvé à lui dire, c'est quelque chose genre va chier ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'était assez ironique quand même, c'était drôle. Mais donc, ce que déplorait Denise il y a quelques années, toi, tu le déplores aujourd'hui, la piètre qualité du français parlé par des humoristes. On a beau dire,
on a beau ne pas vouloir tomber dans le cliché, j'ai beau ne pas vouloir faire un Denise Bombardier ou un Gilles Proulx de moi-même, je vois bien que le niveau baisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À chaque génération, il y a des gens de la génération précédente qui déplorent ça. Chaque génération qui se fait dire ça le prend un peu mal, mais finalement, de fil en aiguille, de 20 ans en 20 ans en 20 ans, c'est vrai que le niveau baisse en général. Évidemment, je comprends que si ton personnage, toi, comme humoriste, c'est une fille de salon de coiffure de Boisbriand qui n'a pas d'instruction puis qui dit des choses un peu salaces et grosses, tu vas parler mal. Mais enfin, globalement, il y aurait moyen que le truc soit d'un peu meilleure qualité. J'ai trouvé que c'était pas toujours au niveau de ce point de vue-là. Une exception notable dans le gala qui, à mon avis, détonne et démontrait un peu par l'inverse ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est Stéphane Rousseau qui arrive et qui fait un numéro. C'était tellement excellent, son numéro. Magnifique. Voici le talent qui s'exprime, probablement aussi la préparation. Hein? C'était vraiment bien fait. Au quart de tour. Oui, alors il fait cette espèce de type qui essaie de dire des choses profondes, mais qui n'a pas de vocabulaire, puis qui s'enfarge, puis qui est un peu nerveux, puis qui veut faire dans la pensée profonde, mais qui dit des banalités. C'était très drôle, vraiment. Mais et là, ça montrait, je trouve. Oui, mais c'est assez intéressant que tu choisisses ce gala-ci de cette année pour déplorer un certain nivellement vers le bas. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que tu essaies de nous dire. Et en même temps, c'est ironique, donc, parce que le grand gagnant de la soirée, c'est quand même Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques, qui est la seule personne que je connais qui, d'abord, a un titre de spectacle qui est inspiré d'Alfred de Musset et qui, parce que j'ai vu son spectacle, fait des blagues à un moment donné sur la rivalité. Pas juste sur Camus. Il fait une blague sur la rivalité entre Camus et Sartre. Et ça, je veux dire, d'abord, il faut que tu calcules la quantité de gens qui lisent Camus et en plus que tu divises ça par la quantité de gens qui sont au courant de la chicane épique entre Camus et Sartre. Puis le gars, il cite Rimbaud, puis il cite... Alors, quand même, tu peux pas reprocher à PALSJ de niveler vers le bas ou de pas bien parler français, quand même. Je te suis là-dessus. C'est pour ça que je disais d'emblée, peut-être que ce gars-là trahit un peu, peut-être qu'il ne représente pas correctement ce qui est vraiment dans son ensemble, le milieu de l'humour. Puis voilà, La Rue Saint-Jacques exprime parfaitement que c'est peut-être le cas. Mais globalement, beaucoup vraiment de trucs un peu de cheapette, un peu ordinaires dont je me serais passé. Je sais pas. Ça prendrait peut-être une animation un peu plus resserrée, de meilleurs animateurs. Alors, plus de La Rue Saint-Jacques et moins de blagues de... Comment tu l'as appelée, la coiffeuse de Boisbriand? Merci beaucoup. Sans préjudice aux coiffeuses de Boisbriand. Tu fais des amis. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu te fais des amis, Nick Payne. Merci beaucoup. À la prochaine. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Maxime Sailleux à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde. Merci à vous d'être là. Rendez-vous demain.